Alléluia. Alléluia. Oh oh, alléluia. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas mercredi, hein? Donc aujourd'hui c'est jeudi, donc je commence mon séminaire. Donc je suis où je dois être dans tous mes états spirituels. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Regarde ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu lui dis, sois la bienvenue, bienvenue et bon appétit. Tu lui dis bon appétit. Tu lui dis encore bon appétit. Si tu peux être gentil, est-ce que tu peux te tenir debout, saluer au moins 5 personnes. Tenons-nous un peu debout, saluer au moins 5 personnes. Dites-leur bon appétit. Hallelujah. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pareillement. Amen. Amen. Oh oh, amen. Un peu plus. Amen. Amen. Que Dieu soit doublement béni. Lui qui nous a assistés depuis que nous sommes sur la terre bénie. Ok, écoutez-moi maintenant. Moi, j'ai récupéré toute la parole maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous a fait grâce d'être sur cette terre bénie de la Guadeloupe. Et la Bible dit, c'est lui qui nous amène de gloire en gloire. Amen. Et de succès en succès. Et nous savons que ce jour, ça sera un jour inoubliable. Ma soeur, comment vous appelez? Pardon? Jocelyne. Ok. Ce matin, pendant que je priais, votre image est apparue. Et le Seigneur était en train de me parler sur votre vie, sur les sacrifices, tout ce que vous faites pour l'Éternel. Et j'ai vu au-devant de vous un livre qui était ouvert. Le Seigneur était en train de faire un rappel de tout ce que vous avez fait. Il lisait, il me parlait de ces choses. Et ce que j'ai retenu juste à la fin, le Seigneur a dit, c'est le temps de couronnement pour votre vie. Aujourd'hui, soyez sensibles. Quand il y a une parole qui sort, je l'avais dit hier, quand il y a une parole qui sort, il faut sceller la parole. Amen. Oh, oh, amen. Oui, aujourd'hui, je suis venu avec une rage spirituelle à telle enseigne que... Alléluia. La sœur Elisabeth. La sœur Elisabeth, c'est vous. Voilà. Dieu vous aime tellement et que pendant que j'ai prié ce matin, après avoir vu la vision de notre sœur Jocelyne, vous avez apparu. Et bizarrement, j'ai retenu votre nom depuis hier. Et Dieu était en train de montrer qu'il y avait des temps de larmes. Et je voyais, vous avez une serviette et vous essuyez les larmes. Et après, le Seigneur me dit non, le temps, la saison a changé pour Élisabeth. Le Seigneur m'amène directement dans la Bible. Il me montre au moment où Élisabeth avait déjà conçu, Marie ne savait pas qu'Élisabeth était enceinte. Et lorsque l'ange a apparu à Marie et a parlé en disant, Marie, comme quoi que ta cousine Élisabeth est enceinte,
Cela a encouragé Marie à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Le Seigneur veut te dire que toi, ma soeur Elisabeth, tu es une source de bénédiction pour plusieurs. En commençant par ta famille. Les gens qui s'attachent, c'est-à-dire, tu es la source du commencement de beaucoup de choses. Les gens qui s'attacheront à toi. Mais au niveau de ta famille, la bénédiction coulera d'abord par toi. Et tout celui, même dans la vie professionnelle, tout celui qui te fera du bien, sa vie aura un impact positif. Et celui qui te fera du mal, l'Éternel s'élèvera. Parole de l'Éternel pour toi. Je vais d'abord dire quelque chose, bien aimé. Vous savez, l'Église est en train de traverser les moments du soir. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui présentent très mal l'Évangile. Ils parlent mal de la délivrance, ce qui fait que les gens commencent maintenant à douter sur la délivrance. Et pourtant, la délivrance est biblique. Alléluia. Il y a des gens qui... Je connais un homme, lorsqu'il organise les campagnes, il dit aux gens de ne pas amener les offrandes. De ne pas amener les offrandes, mais il vend des bouteilles d'huile. Donc, sur entre guillemets, à 20-30 euros. Donc, facilement, même si tu n'as pas apporté l'offrande, s'il y a 1000 personnes, il a déjà bien fait ses calculs. Il aura plus que les offrandes que les gens vont amener. Et pour se couvrir de cette manigance démono-satanique, il présente comme quoi que les offrandes sont mauvaises. Ces gens-là, ce sont des gens qui détruisent l'évangile. Mais nous savons une vérité. La parole de Dieu restera la vérité. Et nous continuerons à prêcher. Amen. Si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. C'est si simple que ça. On n'imposait pas les mains aux gens, tout ça. Mais la Bible est claire. Vous imposerez les mains aux malades. Vous chasserez les démons. Ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas troublés à cause de ces gens-là. Si tu connais la vérité, reste attaché à la vérité. C'est pourquoi, à un certain moment, il faut apprendre à zapper les programmes que vous ne comprenez pas. Ne passez pas le temps avec les gens qui passent parce qu'il a porté une colle pastorale, il tient la Bible, il parle. Non! Reste attaché dans ce que tu suis dans ton église. C'est plus important. Ce n'est pas pour t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller pour rien. Alléluia. Tu vas t'embrouiller pour rien. Amen. C'est pourquoi quand tu vois de telles personnes, il faut leur dire, libère mon réseau. Dis avec moi, libère mon réseau. Bon, ça, ce n'est pas ma parole. Je ne suis même pas encore à l'introduction. Mais il faut faire attention, je risque déjà de conclure avant l'introduction. Amen. Prenons ensemble nos Bibles. Nous allons lire quelques passages. Aujourd'hui, ça sera vraiment une très très bonne parole. Je sens cela dans mon cœur. Nous allons lire quelques passages dans la Bible. Pour ceux qui écrivent, Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 14. Verset 17. Jérémie 22, 29 à 30. Et Jean chapitre 8, verset 8 à 9. Donc je reprends. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 3, verset 14. Genèse chapitre 3, verset 17. Jérémie 22, 29 à 30. Et Jean chapitre 8, verset 8 à 9. Amen. Oh oh. C'est comme si je suis trop rapide, vous n'avez pas écrit, vous avez écrit. Hein? Anyway, on va quand même. Genèse 2, 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Genèse 3, 14. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je saute le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Dernier verset. Jean chapitre 8, 8 à 9. Jean chapitre 8, verset 8 à 9, la Bible dit, je commence au verset 7e, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui répondit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voici en ce jour éternel, mon roi, que le ciel avait décidé que je puisse être ici. C'est pourquoi je me recommande entre tes mains. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair de Samuel se taise, que l'Esprit de Dieu parle. Contrôle toute parole éternelle qui sortira de ma bouche. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, come on. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas mercredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Amen. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vais d'abord contextualiser l'histoire de ce que je vais parler ce soir. Pendant quelques minutes, après quoi, nous allons entrer en prière. Ici, lorsque nous entrons dans le livre de Genèse, vous savez, le livre de Genèse, c'est le livre de commencement. Et Dieu a parlé par rapport à la création. Et le texte que nous venons de lire, ça nous parle d'abord comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu, dans sa pensée originelle, c'était que toute la responsabilité résidait maintenant entre les mains de l'homme. C'est pourquoi lui, le 7e jour, Dieu s'est reposa parce qu'il avait confiance que l'homme devait prendre la relève et diriger toutes les choses. Malheureusement, lorsque Dieu confie la responsabilité à l'homme, voilà que le serpent. Et je vais d'abord dire ceci. Avant que nous arrivions en ces lieux, Dieu avait déjà précipité Lucifer. Lucifer qui veut dire astre brillant, qui est Satan, a été déjà précipité. Et il est descendu avec toute la gloire qu'il avait. Et Dieu a placé Adam et Ève. Et leur a dit, vous avez tout, mais une seule chose, vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Et arrivé maintenant, le serpent vient auprès de la femme. Dit à la femme, tu es sûr réellement que Dieu avait dit que vous ne devez pas manger? La femme dira non, Dieu a même dit qu'on ne peut pas toucher, pourtant Dieu n'avait pas dit. C'est pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous recevons le message de la part de Dieu. Des fois, nous essayons d'extrapoler, nous essayons d'arranger les choses peut-être que Dieu n'a pas dites. C'est pourquoi c'est très dangereux de falsifier le message de Dieu. Nous devons rester dans l'originel. Nous devons rester dans ce que Dieu a dit. Mais néanmoins, à un certain moment, tu peux traverser une expérience personnelle avec Dieu.
Mais ton expérience personnelle avec Dieu ne sera pas considérée comme un exemple biblique. Alléluia. Et arrivé maintenant ici, la femme suit la voie du serpent, mange, donne à son mari qui était là, et après Dieu vient retrouver maintenant. Il vient pour parler avec Adam et Ève comme d'habitude. Et lorsqu'ils ont entendu, ils se sont cachés. J'ai entendu la voix, je me suis caché. Et Dieu maintenant va commencer à prononcer la sentence. Avant d'arriver, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Mais une chose, Abraham a deux descendances. Il y a la descendance du sable et la descendance des étoiles. Dites Amen avec moi. Amen. La descendance du sable, c'est Ismaël. Et la descendance des étoiles, c'est Isaac. Alors, quelle est la différence entre les deux? Vous allez voir que Ismaël est venu parce que Mémé Sarah, moi je l'appelle Mémé Sarah. Mémé Sarah était impatiente. Comme elle n'arrivait pas à voir l'enfant, il passe sa servante auprès d'Abraham. Abraham fait la volonté de sa femme. C'est pourquoi dans la vie, il y a certaines erreurs que nous commettons. C'est parce que nous ne voulons pas écouter et suivre ce que Dieu dit. Mais nous voulons satisfaire aux besoins des autres. C'est là où il y a un problème, il y a un souci. Même en tant que chrétien, il arrive des fois nous faisons des choses pour plaire aux gens. Mais nous ne voulons pas plaire à Dieu. Ma soeur, mon frère, même si je venais de parler, mais quelque chose qui n'entre pas en connexion avec Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alléluia. Et la descendance du sable, vous allez voir que lorsque Agar a été chassée avec Ismaël, ils sont arrivés quelque part dans les sables. Agar dit non, je ne vais pas voir mon enfant mourir. Il laisse son fils très loin. Il regarde loin parce qu'il ne voulait pas voir. Et Dieu a dit, l'eau est sortie sur les sables. Et automatiquement, Ismaël a pris la force. C'est pourquoi il y a une différence entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. La descendance d'Ismaël, ce sont les musulmans. C'est pourquoi vous allez voir à tout moment, lorsque les musulmans prient, ils baissent la tête par terre parce qu'ils sont de la descendance du sable. Alors que la descendance d'Isaac, comme c'est la descendance des étoiles, lorsqu'ils prient, ils lèvent les yeux. C'est ce qui fait la différence. Parce qu'ils savent qu'ils sont de la descendance des étoiles. Alors je vais dire à quelqu'un, nous aussi, en tant que descendants d'Abraham, nous sommes la descendance des étoiles. Peu importe les choses qui peuvent arriver, notre étoile est appelée à briller. Non, je parle à quelqu'un. Ton étoile est appelée à briller. Peu importe les circonstances, tu vas briller. Oh my God, j'ai envie de sauter maintenant. Non, je veux dire, peu importe les circonstances, tu vas briller. Parce que ta postérité, c'est la postérité des étoiles. C'est pourquoi les mages ont quitté très loin. Ils n'ont pas suivi les sables, mais ils ont suivi une étoile. Ils ont dit qu'il y avait une étoile qui venait de naître. Et je vais dire à quelqu'un, malgré les choses qui se passent, malgré tout ce qui se dit, les mondes des ténèbres savent qu'il y a une étoile qui se trouve dans cette église. Si cette étoile est là, il va dire c'est moi. La descendance des étoiles. Oh my God, Seigneur, aide-moi à pouvoir bien parler. Mais aujourd'hui, je vais parler de mon thème, c'est opération terre contre terre. Voilà mon thème. Opération terre contre. Oh, vous ne répondez pas. Opération terre contre. Voilà. Et bien aimé, la terre est une entité vivante. Parce que la terre a la capacité d'écouter. La terre a la capacité de parler. La terre a la capacité d'avaler. La terre a la capacité de vomir. Tout ça, c'est dans la Bible.
Comme on n'a pas le temps, vous pouvez lire. Même dans Jérémie chapitre 22, verset 29, on a dit, terre, terre, écoute. Cela veut dire que la terre peut écouter. C'est pourquoi les gens du monde des ténèbres, les gens qui font des libations, ils comprennent. Lorsque le pape arrive dans un pays, avant de faire quoi que ce soit, il descend d'abord pour baiser la terre. Pourquoi? Pour dire à ces entités que je suis arrivé. Nous les chrétiens, des fois, nous négligeons ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons changer l'atmosphère de la terre de la Guadeloupe. Cela veut dire partout là où il y avait des choses qui ont été déclarées, nous allons renverser cela, afin que cette terre, la Bible... Oh, Mambro Satan. Même les choses qui ne marchaient pas hier, mais aujourd'hui, pendant que nous allons commencer à prier, bien aimé, la terre de la Guadeloupe saura qu'il y a un Dieu vivant. Nous ne pouvons pas accepter que nous prions un Dieu vivant, que cette terre appartient à un chef qui se dit, si je dois faire ce que je veux. Et pourtant la Bible dit, il a donné la terre aux fils des hommes. C'est pourquoi, des fois nous n'arrivons pas, parce que nous ne comprenons pas le langage réellement de la terre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, si je ne termine pas, ne vous dérangez pas. Même demain, je vais encore continuer. Mais on va changer ce qui est de l'atmosphère de la terre. Mais la terre comprend le langage des hommes et des femmes qui comprennent comment la terre fonctionne. Dans Luc, au chapitre 22, verset 31, Jésus dit à Pierre, il dit, Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Parce qu'à cette époque-là, il n'a pas appelé Pierre, il a appelé Simon. Pourquoi il a appelé Simon? Parce que là, il était encore la descendance du sable. Alors que dans la Bible, quand Dieu a maudit le serpent, il a dit que ta nourriture sera la poussière de la terre. Or, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Cela veut dire que la nourriture du serpent, c'est l'homme. Donc, le diable était dans la légalité de manger l'homme. Parce que par rapport à la malédiction, sa nourriture, ça devait être l'homme. Et par rapport à la femme, la Bible dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai les douleurs et tes sentiments se porteront vers ton mari. Donc dans un couple, lorsque les sentiments de la femme ne vont pas vers son mari, il y a un souci. Mais alors, pasteur, viens. Ce qui se passe, c'est quoi? En lisant la Bible, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il arrive, pasteur français, lorsque Dieu arrive auprès de l'homme, Dieu ne maudit pas directement l'homme. Dieu se retourne vers la terre et dit, l'homme, parce que toi tu as écouté, j'ai maudit la terre pour toi. Dieu a maudit le serpent. Tu vas ramper, tu vas manger la poussière. 2, la femme, j'augmenterai les douleurs et tes sentiments se porteront vers ton mari. Par rapport à l'homme, Dieu dit, parce que tu as écouté, la terre sera maudite à cause de toi. Et c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Mais je vais dire à quelqu'un, à chaque chose, il y a toujours eu des exceptions. Dans chaque principe, il y a toujours eu des exceptions. Et ce soir, je parle aux gens qui font partie de l'exception pour Dieu. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qui n'auront pas d'application dans ta vie. Parce que Simon a été réclamé. Mais on ne tue jamais un serpent avec du sable. C'est alors qu'au moment où Simon a reçu la révélation, la Bible dit, tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Alors, avec les sables, on ne tue pas, mais on tue les serpents avec les pierres.
Donc cela veut dire qu'il y a un moment dans ta vie, tu peux manifester la faiblesse. Le diable peut faire ce qu'il veut. Mais lorsque tu reçois la révélation de Jésus dans ta vie, tu seras capable de maîtriser les astuces du diable. Tu seras capable de changer les choses. Tu seras capable de transformer cela. Tu as la capacité. Quand tu es encore sable, les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un maître sorcier qui domine dans les quartiers. Il y a quelqu'un, même tu as peur de parler parce que lorsqu'il se présente au carrefour, vous avez peur. Mais ce soir, nous allons rentrer ensemble avec lui. Les carrefours là où il domine, nous allons prendre possession de ce... Oh membro, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Membro c'est arabake. Oui, pour dominer, nous n'avons pas besoin d'être dedans, mais nous avons besoin d'être sûrs. Je fais la différence entre être dans et être sûr. Cela veut dire, quand tu es dans, on t'engloutit. Mais nous devons être sûrs, afin que, au-dessus de toutes les choses, nous puissions... Oh my God, Seigneur, je ne sais pas. Je vais dire à quelqu'un, je sens, parce que français, je sens une onction, je ne sais pas si je pourrais terminer, mais je sens, oh, God have mercy on me. God have mercy on me. Parce que Dieu, oh my God, je sens Dieu, lorsqu'il établit les gens, excusez-moi, je dois me calmer. Je n'arrive pas bien. Pour que nous arrivions à dominer sur les choses, nous devons quitter la dimension du sable pour être dans la dimension des étoiles. Vous savez bien aimer les étoiles, lorsqu'elles apparaissent, elles brillent, elles éclairent. Cela veut dire que dans la vie de quelqu'un, ce soir, les ténèbres ne régneront plus jamais. Je vais dire à quelqu'un, nous ne devons plus rester à l'étape d'un enfant. Parce que l'enfant ne peut jamais recevoir l'héritage. Parce que quand quelqu'un est un enfant, il est semblable à un esclave. Tout ce qui est à lui est géré par quelqu'un d'autre, qu'on peut appeler un tuteur. Mais je sais dans ma Bible, la Bible dit que le testament a déjà été ouvert. Parce que le testateur qui est Jésus, qui est mort, et le testament est entré en vigueur. Cela veut dire que les choses pour lesquelles qui pouvaient dominer ta vie, tu as maintenant le plein droit. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand et une chose, nous devons quitter maintenant l'étape de l'enfant pour devenir des fils de Dieu. Quand tu deviens fils, cela veut dire que tu atteins la maturité. Tu sais maintenant combien les systèmes fonctionnent. Et bien aimé, je n'ai pas besoin de savoir comment le système de la terre, de la Guadeloupe fonctionne, mais j'ai besoin de connaître le système de Dieu pour décoder le système de la Guadeloupe, afin que les promesses que Dieu a faites puissent localiser ma vie là où je suis. Pardon. Oh my God. Comment dominer sur la terre? Comment dominer sur la terre? La terre doit te reconnaître. La terre doit te reconnaître que tu es là. Amen. Il y a des choses qui se passent. Lorsque quelqu'un domine le territoire, ma soeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des libations. Il prend la terre et dit, tout ce qui doit se passer, vous devez avoir mon autorisation. Il y a des territoires où si tu veux, par exemple, ériger un pont, tu dois demander l'autorisation des chefs terriens. S'ils ne veulent pas, rien ne va se passer. Parce que les territoires les appartiennent. Et nous aussi, si tu veux réussir aujourd'hui, nous allons aussi nous présenter par rapport à la terre. Que la terre de la Guadeloupe sache que tu es là. Amen. Que le monde des esprits reconnaisse que tu es là. Qu'ils voient. Bien aimé, s'ils ne sentent pas que tu es là,
ils vont continuer à dominer. Mais toi, tu as le droit de récupérer ton territoire. Et tu dois maintenant te présenter devant les entités. Et mademoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de présenter quelqu'un en ces lieux comme chef de sa terre. Si cette personne-là me dira Amen, c'est moi. Je suis en train de redistribuer la terre à tout un chacun. Cela veut dire, dans ton territoire, tu dois commencer maintenant à régner. Dans ton territoire, tu dois maintenant commencer à prendre possession des choses. Parce que tu dois te présenter devant les entités. Et vous allez voir, en Afrique par exemple, il y a des choses qui se passent. Quand vous êtes en train de manger, par exemple, la nourriture tombe par terre. Il y a des gens qui ajoutent encore la boisson pour dire les ancêtres sont en train de manger. Et ils croient à cela, ça donne la force. Lorsqu'il y a une cérémonie, on arrose. Il y a la boisson par terre. Parce qu'ils reconnaissent que la terre là, il y a une entité. La terre là, il y a une puissance qui est renfermée. Et vous allez voir qu'il y a de l'impact dans les choses qu'ils font. On m'a raconté une histoire. On devait construire un pont quelque part. Et comme les chefs n'avaient pas donné l'autorisation, tout ce qu'ils faisaient, les gens mouraient. On a mené des grumes. Dès qu'on installe, les gens se noient. Jusqu'à ce qu'on est allé trouver le chef pour lui dire, nous t'apportons des présents pour que nous puissions bâtir. Quand il a accepté, ils ont commencé à construire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que cette terre-là les appartenait. Mais, et pourtant Dieu nous a donné à nous, en tant que ses enfants, à pouvoir prendre le contrôle de chaque chose. Mais est-ce que nous contrôlons vraiment les territoires? Est-ce que nous dominons vraiment partout? Est-ce que nous avons vraiment le temps de nous dire que moi, je suis en train de prendre le contrôle de ces choses? C'est très important de comprendre cela. La femme, cette femme qu'on l'a attrapée à l'adultère, les gens sont venus pour piéger Jésus. On dit à Jésus, écoutez, cette femme, on l'a attrapée. Mais Jésus a fait quelque chose. Il écrivait par terre. Pendant que les autres parlaient, lui, il écrivait par terre. Posez-moi la question, pasteur, qu'est-ce que Jésus écrivait? Oh, posez-moi la question, qu'est-ce qu'il écrivait? Merci. Pendant que j'étais là, Jésus était en train d'écrire. Figurez. Jésus écrivait, si tu n'as jamais volé, frappe cette femme. Il y avait quelqu'un qui regardait, moi j'ai déjà volé, il part. Deuxième personne, il dit, si tu n'as jamais commis l'adultère, il regarde, j'ai commis l'adultère, il part. Et si il écrit. Quand les gens regardaient, il partait. Maintenant, le tout dernier, quand il ne s'est pas retrouvé, il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont partis. Pourquoi? Parce que Jésus a utilisé l'entité qui est la terre, qui a formé les autres, pour les accuser. Je veux dire à quelqu'un, nous pouvons utiliser la terre en tant qu'entité pour changer les décisions des gens. Je sais les choses que je parle, c'est un peu, mais vous allez comprendre avec le temps. Cela veut dire, tu peux aller au travail. Amen. Tu vas dans une interview. Il y avait 2 personnes. Mais tu sens comme quoi que toi, tu peux être disqualifié. Je te donne un système. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu rentres seulement, tu prends le nom. Si c'est Monsieur Jacques, tu pries, tu dis Monsieur Jacques, tu ne verras que mon nom. Tu parles parce qu'il y a la foi. Tu déclares. Vous savez ce qui va se passer? Monsieur Jacques, en dormant, tu as la capacité de faire naître un songe dans la vie de Monsieur Jacques. Il se voit en train de tomber dans un trou. Il y avait 2 personnes qui l'ont interviewé. Mais ce n'était que toi qui as fait sortir. Le matin, il va t'appeler pour dire, appelez-moi seulement Albertine parce que j'ai besoin d'elle. Parce que dans mon rêve, j'ai vu qu'Albertine. Je veux dire à quelqu'un, tu as la capacité de faire naître les rêves dans la vie des gens. Tu as la capacité que les gens se souviennent de toi. C'est pourquoi la Bible dit, inscris ton nom sur la terre. Si ton chef te pose trop de problèmes, il veut te chasser. N'aie pas peur. Ne pleure pas. Ne gêne pas 40 jours. Viens seulement, commence à parler. Si toi tu es chef là, tu veux me créer des problèmes. Toi, c'est toi qui vas partir. Et la nuit quand il dort,
il se retrouve qu'on est en train de l'attacher et c'est toi qui viens de délivrer. Le matin, il dira pardonne-moi. Oh. Et Jésus, quand il s'est relevé, a dit à la femme, vas-y, où sont ces gens-là? Ils sont partis. Ah bon? Donc toi aussi, ne pêche pas. Cette femme est partie en paix. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de toute condamnation. Jésus-Christ est venu pour nous rendre réellement libres, afin qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui soit là pour nous accuser. Si la terre nous accuse, à cause des choses qui se sont passées, nous avons la capacité de pouvoir réécrire l'histoire. J'ai dit, nous avons la capacité de réécrire l'histoire. Tu peux aussi réécrire ton histoire. Alléluia. Parce que Dieu a écrit, la première fois Dieu a écrit, c'était les 10 commandements qu'il a donnés. La deuxième fois que Dieu a écrit, c'était quand il a écrit, mène, que nous fassions. Peser, trouver léger. Et la troisième fois, c'est Jésus qui écrivait. Cela veut dire que Dieu est capable toujours d'écrire. La Bible dit, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire aujourd'hui, Dieu peut aussi écrire ton histoire. Dieu peut encore reprendre ton histoire. Dieu peut encore changer des choses. Alléluia. 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 Nous pouvons écrire. Nous pouvons dire aux gens. Nous pouvons bien aimer écrire. Porter des jugements aux gens qui ont parlé contre ta vie. Aux gens qui ont déclaré des choses contre ta vie. Tu vas te lever parce qu'ils ont pris la terre. Nous aussi nous allons prendre la terre. Je n'ai pas voulu amener la terre ici pour ne pas scandaliser les gens. On doit être sage dans la vie. Ah ouais. Mais une chose, la Bible dit, les gens des fois ne comprennent pas. Il y avait 2 nations dans le ventre. Il y avait Jacob et Ésaü. Ésaü était tellement pressé de sortir. Parce qu'ils étaient des jumeaux. Il était pressé de sortir. Mais il pensait que dans la vie, on gagne la vie par la tête. Mais ceux qui ne savaient pas, on ne gagne pas la vie par la tête. Mais la Bible n'a pas dit, là où ta tête va piétiner, ce lieu, je vais te l'accorder. Mais la Bible dit, là où tes pieds foulent, je te l'accorde. Mais avant de sortir, Jacob, prophétiquement parlant, avait déjà tenu les talons. Cela veut dire, il avait déjà piétiné la main de Jacob. Automatiquement, la bénédiction est attachée à Jacob. Raison pour laquelle, quand Jacob est sorti, il a pris la prédominance. Et je veux dire à quelqu'un, toi aussi, même s'il y a des gens qui ont commencé, qui ont pris des choses, qui ont avancé, qui ont évolué. Mais la seule chose, c'est que tu as encore tes pieds. Tu peux encore fouler. Tu peux encore prendre possession de la terre. Tu peux encore entrer et tu peux encore avancer. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore consommé. Il y a encore du temps. Alléluia. Il y a encore du temps. Tu peux encore récupérer. Tu peux encore réécrire ton histoire. Tu peux encore te décider. Tu peux encore... Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ont construit des maisons, mais il y a encore des terres qui sont vides. Donc cela veut dire, nous avons encore la possibilité, nous aussi, de construire la maison. Même si il y a des gens qui ont acheté des voitures, il y a encore des voitures qui sortent encore. Donc tu as encore la possibilité d'acheter encore des voitures. Donc cela veut dire que rien n'est perdu. Même s'ils étaient premiers, même s'ils avaient commencé, il y a des choses qui doivent changer. Et la Bible nous dit, il a été maudit. La femme, tes sentiments se porteront vers l'homme. Le serpent, tu vas commencer à te nourrir de la poussière. Ma soeur, quand on n'avait pas encore Jésus-Christ dans la vie, on était en train de souffrir. Parce qu'on était la proie du diable. Parce que c'était légal que le diable puisse faire ce qu'il faisait. C'était légal d'entrer dans nos familles et saccager. C'était légal d'entrer dans ta vie et faire ce qu'il faisait. C'était légal parce que la Bible l'avait dit. En ce moment, on n'avait pas encore connu le Seigneur. Il faisait des choses. Mais il doit y avoir une différence maintenant que nous sommes en Jésus. En Jésus, nous devons bénéficier de la protection. En Jésus, les choses doivent changer. C'est pourquoi moi, je dis, les gens disent, non, on doit manger à la sueur de notre fond. Laissez-moi pousser un peu une petite révélation par rapport à cela. La Bible nous dit ceci, que la terre va produire des épines et des ronces. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand Jésus-Christ a été crucifié, on a mis une couronne. C'était une couronne de quoi? C'était une couronne de quoi? Ah bon? Alors, comme c'était une couronne d'épines, alors que la terre devait produire des épines et des ronces, automatiquement, lorsque le sang a coulé, a atteint la terre,
il y a maintenant cancellation. Oh, comment je vais dire? Il y a maintenant annulation de tout ce qui était ordonnance que la terre doit produire des épines et des ronces. Parce que Jésus a porté les épines et des ronces. D'où, en tant que chrétien, tu ne dois plus connaître des épines et des ronces. Parce que Jésus l'a porté sur lui. Jésus l'a porté sur lui. Il nous a libérés des épines et des ronces. Ah, de ces faits, je comprends que dans ma vie, il y a des choses en tant que je suis en Christ. Il y a des choses qui ne doivent plus résister. Ah, c'est pourquoi le verset tout concourt. Moi, je prends ça dans un autre domaine. Ce n'est pas dans tout. Quand quelque chose ne marche pas, je ne dis pas ce verset. Mais quand les choses marchent, je dis Seigneur merci parce que tout concourt, parce que je mange maintenant. Quand je ne mange pas, je ne dis pas que tout concourt. Quand les choses ne marchent pas, vous allez me voir dire tout concourt. Je suis malade, tout concourt. Non, non, non. Bien aimé, si tu ne sais pas revendiquer tes droits, tu resteras tel quel. Tu resteras tel quel. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Et la terre qui est là, il y a des entités qui dominent. Il y a des gens qui prennent la terre. Ils se disent, à cause de la terre, ils prennent, ils souffrent. Tu n'iras plus de l'avant. Et ta vie est bloquée. Frère, tout ce que nous voyons dans le physique, ça existe d'abord dans le spirituel. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous devons d'abord développer le spirituel. Quand tu es fort spirituellement, nous allons maîtriser tout ce qui est terrestre. C'est pourquoi le diable fait en sorte que nous puissions rester toujours charnels. Quand tu restes charnel, tu ne maîtrises pas ce qui est spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Changer dans notre vie. Changer dans notre vie. C'est pourquoi lorsque tu te tiens aujourd'hui, en rentrant, ça c'est toi, par ta foi, tu enlèves vraiment tes chaussures. Tu piétines la terre de ton quartier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu piétines, mais tu dis, cette terre, je prends possession de cela. Tu es dans ta maison, je prends possession de cela. Tu piétines, c'est-à-dire, tu te rassures maintenant que dans ton domaine, c'est toi qui règnes. Parce que c'est ta portion de la terre. Le principe, les entités qui animent, maintenant toi tu es au contrôle. Le diable ne peut pas s'amuser à tout moment. Que nous soyons là toujours en train de pleurnicher, en train de nous lamenter. Et pourtant, Jésus-Christ a accompli tout à la croix. Il a accompli tout à la croix. Donc la terre a des oreilles. C'est pourquoi nous allons parler à la terre. Quand je parle à la terre, je parle pas à la terre. Cela veut dire que je parle aux entités qui contrôlent la terre. Qui font en sorte que la même terre, là où les autres sèment, ils moissonnent, toi tu ne moissonnes pas. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a des puissances qui sont là, qui t'empêchent de recevoir ce que Dieu a prévu. Et pourtant, notre Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Et pendant que je suis en train de parler, ma soeur, comment vous appelez? Pardon? Sandra, c'est ça. Vous avez le droit de vivre des miracles dans votre vie. La terre doit être agréable pour vous. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un temps dans votre vie. Il y a un temps dans votre passé. Mais le Seigneur me dit, ton histoire, à partir de ce soir, si tu écoutes et tu mets en pratique ce que j'ai dit, ta vie connaîtra un virage extraordinaire. Tout ce qui était des blessures de l'enfance, tout ce qui était des blessures de l'enfance, il va changer cela. Et tu vas prendre une nouvelle terre et tu auras un nouvel élan dans ta vie. Oh my God. Dieu est le Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu. Je sens, je ne sais pas si vous ressentez, je sens qu'il y a une couverture tellement grande dans ces lieux que ça ne me permet pas vraiment de bien évoluer dans mon message. Mais je fais de mon mieux pour entrer. Quand je vais entrer, je vais prendre 5 minutes et je vais... Jusque là, je suis encore à l'introduction.
Depuis que j'avais commencé, je suis encore à l'introduction. Je ne suis pas encore entré. Je vais entrer d'ici là quand je vais trouver une ouverture. Dès que l'ouverture sera là, je vous dirai que c'est bon, je suis entré dans mon message. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le verset 16, la Bible nous parle de certaines réalités. Vous sucerez les mamelles des rois. Je me pose la question, les rois ont des mamelles. La Bible est compliquée. Mais et pourtant, dans d'autres versions, on dit, vous allez prendre les richesses des rois. La Bible est compliquée. Et il y a des choses dans la vie que la terre ne peut jamais garder. Il y a des choses dans la vie que la terre ne peut jamais garder. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils, Isaac, vous savez, ils ont fait combien de jours de marche? Ils ont fait 3 jours de marche pour aller sacrifier son fils. Mais ils ne pouvaient pas sacrifier son fils. Parce que la Bible nous dit que Isaac était l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant qu'il marchait pendant 3 jours, le 3e jour, lorsqu'il a levé son couteau pour tuer, c'était déjà trop tard parce que Jésus-Christ devait ressusciter le 3e jour. C'est pourquoi il ne pouvait pas tuer. C'est pourquoi il ne pouvait pas tuer. Bien aimé, il y a des gens dans la vie. Même si on veut te tuer, le 3e jour arrivera et ça sera trop tard. Ils ne pourront jamais te tuer parce que Dieu ne permettra pas. La Bible à moi me dit, j'entre maintenant dans les messages. La Bible à moi me dit, lorsque tu traverses les eaux ne te submergeront point. Quand tu traverses le feu ne te consumera point. À cause de l'amour que j'ai, à cause de toi, je t'aime tellement que je sacrifie des nations. Je donne des nations à ta place. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ta vie doit connaître une certaine vitesse, un certain changement. Parce que Dieu ne permettra pas que tu puisses vivre dans la honte. Ésaïe nous dit, avant qu'il n'ait de douleur, il a déjà enfanté. Vous voulez qu'on lise cela? Avant qu'il ressente des douleurs, qui est celui qui... Lisons Ésaïe. Oh my God, oh my God, oh my God. Je sens la joie de la parole de Dieu. Oh my God. Alléluia. Livre d'Ésaïe, chapitre 66. 66. Verset 17. La Bible dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà vu pareille chose arriver? La Bible nous pose des questions. Quand une femme, avant d'accoucher, ça commence d'abord par les contractions. Et jusqu'à ce que la femme va atteindre un certain nombre de centimètres pour que l'enfant vienne. Mais la Bible nous dit, avant même les contractions, elle donne déjà naissance. C'est qui ça? C'est la personne qui comprend que la terre ne doit plus retenir ces choses. Les gens peuvent attendre beaucoup de temps, mais ton temps sera tellement court, car Dieu a vu que tu as tellement pleuré. Dieu a vu que le temps est tellement passé, que l'heure arrive maintenant pour toi, afin que les choses qui ont pris une année puissent prendre un mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses qui ont pris une année puissent prendre une semaine. Oh oui, parce que Dieu est le maître des temps. C'est lui qui change des choses. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te lever pour réclamer, dire à la terre, comme la terre a une bouche, la terre a la capacité de vomir. Et nous allons demander à la terre de pouvoir vomir tout ce qui était nos bénédictions, tout ce qui était à nous, tout ce qui était retenu par les poissons, tout ce qui était retenu par le monde des ténèbres. Nous allons ordonner à la terre d'ouvrir sa bouche et de vomir et de remettre en place tout ce qui est, je parle à quelqu'un, de remettre tout ce qui était à nous. La terre n'a pas le droit de retenir, car Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà commandé. La terre de la Guadeloupe, je suis venu te parler. Tu dois ouvrir ta bouche maintenant et libérer toutes les bénédictions de ma soeur, de mon
frère, nous sommes venus parce que cette terre nous a été donnée. Il a dit, là où la plante de tes pieds foule, c'est lieu je te l'accorde. Comme nous avons pris la terre, fais avec moi comme ça, bouge avec moi, piétine bien la terre. Comme nous avons déjà pris la terre, nous devons apprendre que tout ce qui est à nous, est à nous. Je déclare dans la vie de quelqu'un, laisse que tout ce qui était caché, tout ce qui ne pouvait pas, que tu puisses recevoir cela, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel des armées ouvre les portes de la terre, que la terre vomisse, que la terre libère tout ce qui est à toi. Je parle à quelqu'un, que la terre libère, que la terre libère, que la terre libère la promotion, que la terre libère tes enfants, que la terre libère ton mariage, que la terre libère les choses qui étaient bloquées, que la terre libère. Non, je parle à quelqu'un, que la terre, je parle à la terre de la Guadeloupe, libère tout ce qui était bloqué, libère la vie des gens, libère la promotion des gens, libère l'avancement des gens. Je parle à la terre de la Guadeloupe. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. La terre de la Guadeloupe, tu n'as plus le droit de retenir ma soeur, tu n'as plus le droit de retenir mon frère, tu n'as plus le droit de bloquer son mariage, tu n'as plus le droit de bloquer ses enfants. Ses entrailles sont libérées. Oh, je n'abakata. Pendant que je parle, les entrailles sont libérées, les entrailles sont libérées. Dieu est le Dieu qui est vivant. La terre de la Guadeloupe, je parle à la terre de la Guadeloupe. Le temps est arrivé où les choses doivent changer. Le temps est arrivé où les choses doivent changer. Mon brossata, yembro saterebe, ye karabachete, yenderebo seterebe, ye kalabacheterebe, yenderebe. Nous étions la proie des serpents, mais aujourd'hui, la Bible dit, à la croix, nous avons piétiné la tête du serpent. Le serpent ne peut rien nous faire. La terre n'a plus le droit de produire des ronces. Je parle à quelqu'un. La terre de la Guadeloupe n'a plus le droit de produire des ronces dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Oh my Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, la terre de la Guadeloupe, écoute-moi. Il y a eu un moment, tu avais bloqué. Il y avait un moment où tu avais retenu. Maintenant, le temps est arrivé. Tu n'as plus le droit de retenir. Tu n'as plus le droit de retenir l'avancement de ma soeur. Tu n'as plus le droit de retenir sa bénédiction. Tu n'as plus le droit de retenir son avancement. Je parle à quelqu'un. Oh, la terre de la Guadeloupe est obligée de libérer. La terre... Oh my God, oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a la saison qui arrive où la terre, oh ma kerebo, yenderebo chete, la terre de la Guadeloupe doit libérer tes yeux. La terre de la Guadeloupe doit retirer. Yenderebo chete, yekalaba. Nous sommes à l'opération terre contre terre. Dis avec moi, terre contre terre. Oui, terre contre terre. Cela veut dire, dans ta promotion, dans ton entreprise, s'il y a un chef qui menace, qui te rend la vie dure, je parle à la terre de la Guadeloupe. S'il respire le même air, s'il piétine la même terre, je refuse. Il y a un temps pour tout. La Bible dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que de celles qui enfantent. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que Dieu multiplie le fruit de tes entrailles. Au nom de Jésus. Oh, Morosaye Kabo, Ritabake Tarabake, Rekanaba, terre de la Guadeloupe, libère, terre de la Guadeloupe, libère, Robaketa, libère, Rebakata, Ritebo. Je suis en train maintenant d'inscrire ton nom. Tu es en train d'inscrire ton nom sur la terre. Partout où tu passeras, les gens sauront que c'est toi. Oh, Rabakete, Robachete. Je suis en train de dire à quelqu'un, la terre qui était autrefois désagréable devient agréable pour toi. Tu monteras, tu réussiras, tu prendras possession de cela. Tous les sorciers de ton quartier, au sortir de ces lieux, ils se poseront la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, tu es maintenant de la promotion des étoiles. Et ton étoile est en train de briller. Non, je parle à quelqu'un, ton étoile est en train de briller. La Bible dit, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur avancera. C'est pourquoi je déclare que tu puisses avancer.
Oh, Mambrosata. Je sens que Dieu a mandé. Je veux dire, oh, Rabat, mon Mambrosete, Rikaterebe, Rekete, la terre, Rebakataraba, la terre, Kobababachete. Je parle à quelqu'un. La terre de la Guadeloupe nous appartient. La terre de la Guadeloupe t'appartient, Mambrosata. La terre de la Guadeloupe t'appartient, Mambrosata. Rekotolo. La terre de la Guadeloupe t'appartient, Mambrosata. Rebakata. Je suis en train de dire que Dieu est le Dieu qui n'a pas changé. Mambrosete. Fini. Fini ce temps de pleurs. Fini ce temps de lamentation. Car la terre, enlève de la bouche. Oui, reste comme ça. Tu sens cette terre maintenant t'appartient. Cette terre est maintenant à toi. Et le temps arrive maintenant où tu dois connaître que Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu qui marche avec ses enfants. Je déclare, terre de la Guadeloupe, sois favorable dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la terre de la Guadeloupe te soit favorable en toutes choses. De la même manière que tu marches, que maintenant, qu'il n'y ait plus de ronces, qu'il n'y ait plus d'épines sur ta route. Va avec la paix du Seigneur. Que la terre de la Guadeloupe te soit réellement favorable. Et que la grâce de Dieu, enlève un peu la bouche. Enlève ça. File ça maintenant, c'est là. Oui, que la terre, que cette terre te soit accordée. Tout ce qui était impossible, tout ce qu'on disait, mais que la terre, je te donne la possession de la terre. La Bible dit, là où la plante de tes pieds foule, c'est lieu je te l'accorde. Que ce lieu te soit accordé. Partout tu passeras, dans le coin, dans le carrefour, que ta vie soit différente. My God. Oh, Rabachete. Je suis en train de parler. Oh, je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Que la grâce de Dieu. Makolobo. Je sens cette puissance de Dieu. Oui, Elisabeth. Tu as droit, c'est là. Que la grâce et la faveur. Mambrosata. Il est notre Dieu. Je parle à la terre de la Guadeloupe pour dire, maintenant tout ce qui était enterré, je déclare au nom de Jésus que tout soit vomi au nom de Jésus. Oh, je sens cette puissance de Dieu. My God. Je sens cette puissance. Je sens cette gloire. Bien aimé, les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ta vie. La terre de la Guadeloupe, la terre de la Guadeloupe a le droit de reconnaître maintenant que tu existes. Je dis la terre de la Guadeloupe doit reconnaître maintenant que tu existes. Partout où tu passes maintenant, le serpent n'a plus le droit. Tu deviens immangeable. Ah, s'il se nourrit de la poussière, toi tu n'es plus poussière. Toi tu es devenu esprit. La Bible dit, en réalité en nous c'est l'esprit. Comme nous sommes devenus des esprits, lui mange la poussière, mais nous des esprits, le diable ne nous mangera jamais. C'est pourquoi, bien aimé, le principe est clair de croire maintenant que la terre nous appartient maintenant. La terre est à nous. La terre est à toi. Comme la terre écoute, maintenant que nous sommes en train de parler, la terre écoute. La terre de ton quartier, le coin, les avenues. Écoute maintenant qu'il y a quelqu'un. Il y a une étoile maintenant. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous n'adorons pas Dieu la tête baissée, mais nous adorons Dieu le main levée et nous regardons au ciel. Parce que nous savons que nous sommes des gens célestes et Dieu nous a donné. Si tu crois avec moi que cette terre est à toi, dis avec moi, je récupère. Non, je n'attends pas quelqu'un. Dis avec moi, je récupère. Tu fais avec la foi, dis je récupère. Mais comment tu récupères? Tu es assis. J'ai dit, dis avec moi, je récupère. Non, je n'attends pas, dis avec moi, je récupère. Si tu sais vraiment que tu récupères, lève-toi et récupère. Dis avec moi, je récupère. Dis avec moi, je récupère. Comment ça marche? Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, si c'est le mariage, récupère. Si c'est la santé, récupère. Si c'est l'avancement, récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère. Récupère. Dis la terre de la Guadeloupe. Je récupère. La terre de la Guadeloupe, je récupère. La terre de la Guadeloupe, je récupère. Tu deviens favorable. Tu
Tu deviens favorable. Tu deviens favorable. Tu deviens favorable. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu peux dire avec moi. Moi Samuel. Dis avec moi. Moi Samuel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, la terre de la Guadeloupe. La terre de la Guadeloupe m'appartient. À moi, Samuel, au nom de Jésus, je récupère ce qui est à moi. Je récupère la vie. Je récupère la santé. Je récupère mes enfants. Je récupère ma maison. Je récupère tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à récupérer. Commence à récupérer. Brokataba. Kobababa chete. Rebokateraba. Mombro setarabake. Yekotorobo chete. Yende rebokata. Rebobo chete rebe. Commence à récupérer cela. 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 Récupère la santé de tes enfants. Récupère la joie. Tu as perdu la joie de vivre. Récupère cela. Tu n'as pas le droit de mourir. Récupère cela. Tes biens qui sont partis. Récupère cela. Commande à la terre de vomir. Terre de la Guadeloupe vomit. Terre de la Guadeloupe vomit. Mbrose kareba. Rebaba chete rebe. Yekate lebo sataraba. Yebrokate rebo chete. Yende rebo kata. Ah, je ne vois pas récupérer encore. Aïe, 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 aïe. Ah. J'ai envie d'enlever mes chaussures pour bien sentir. Ah. Aïe, 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 aïe. De la bachete. De la bachata là-bas. De l'ebo. Mais est-ce que vous pouvez me permettre d'enlever aussi les chaussures? Je peux enlever les chaussures. Oh, il faut toujours demander. Là maintenant je me sens à l'aise. Je sens aussi la terre là. Ma soeur, mon frère, le diable ne peut pas prendre l'autorité sur toutes choses. Il y a un temps, moi je le fais parce que j'ai envie de sentir cela. Je vais être en contact avec la terre. Être en contact avec la terre. Pour dire, il y a des choses qui ne doivent plus te dominer. Je dis, il y a des choses qui ne doivent plus te dominer. Ma soeur, tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui ne doivent plus te dominer. Oui, parce que comme nous marchons, il y a des choses qui ne peuvent plus être au-dessus de nous. La terre qui produisait des épines. Vous savez pourquoi je marche comme ça? Parce qu'il n'y a plus d'épines. Il a enlevé. Je ne mangerai plus à la sueur de mon front. Je mange par la grâce de Dieu. Parce qu'il a porté la couronne. Et le sang coulé. Il avait dit tout est accompli. Cela veut dire, dans ma vie, il y a des choses que je ne dois plus vivre. Oh, mon frère, give me a high five. Il y a des choses oh my God. Dieu, je sens. Est-ce que tu sens cela, ma soeur? Comment vous appelez? Alexandrie. Vous sentez cela? Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, Dieu, la terre de la Guadeloupe nous appartient. Autrefois, il y avait des pines. On nous insultait. On t'a abandonné. On te regardait, on te méprisait. Mais ceux qui ne savaient pas, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de me mépriser, mais j'étais calme. La Bible dit, c'est dans le calme et le silence que sera votre force. Il y a un temps de relèvement. Et je vais vous dire, mademoiselles et messieurs, si vous ne savez pas, le mois d'octobre correspond au 7e mois dans le calendrier juif. Cela veut dire, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et pendant que, je vais dire à quelqu'un, pendant que les gens parlent de l'automne pour dire que les feuilles sont en train de tomber, les feuilles sont en train de sécher. Mais nous, comme nous prenons possession de la terre, nous bénéficions de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison vient pour combler le vide. Et je suis en train de prophétiser la vie de quelqu'un pour te dire, tu ne connaîtras plus le noir. Ah, Yamambro, Yembrosa. Je parle à quelqu'un, tu ne connaîtras pas ces choses. Parce que l'Éternel des armées a eu le privilège de vous envoyer un prophète qui est venu pour vous dire, il y
a un temps pour tout sur le soleil. Il y a un temps pour être les sables. Mais c'est le temps maintenant des étoiles. Non, je suis en train de parler aux étoiles. C'est le temps des étoiles maintenant. Dis à celui qui est à tes côtés, ne me méprise pas, je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis désolé de vous dire que je suis une étoile. Même si vous essayez de me combattre, c'est trop tard. Ah ouais, c'est trop tard. Même si vous faites des libations, même si vous faites des incantations, mais la terre, j'ai déjà pris contrôle maintenant. Je marche avec assurance parce que je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais le Dieu de la Bible est un Dieu qui est vivant. Je sais le Dieu qui est beau. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Ma Bible, moi, me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si mes pères ont vaincu, si Abraham a vaincu, si Isaac a vaincu, si Jacob a réussi, moi aussi, je réussirai. Si Jésus a remporté la victoire à la croix, moi aussi, j'ai le droit de remporter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as le droit de remporter. Tu as le droit de remporter. Oh my God. J'ai envie de danser pour Dieu, pour dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il est le Dieu qui essuie nos larmes. Il est le Dieu qui efface les condamnations. Il est le Dieu qui enlève toutes les choses. La terre est vide maintenant. Oh, tu peux aller maintenant en paix. Même au niveau de ton quartier. Tu peux sortir aussi. Commencer à dire, moi aussi Samuel, je suis là. Vous n'allez plus prendre possession de ce quartier. Je suis en train d'annoncer à l'homme le plus méchant de votre quartier, au sorcier le plus grand, qu'il y a un prophète qui est venu. Nous avons fait le principe de la redistribution de la terre. Quand je descendais de mon avion, j'ai touché la terre. Les gens voyaient comme si j'allais tomber. Mais ceux qui ne savaient pas, je prenais la possession de la terre. Pour parler à toutes les entités. Je suis là. Et vous ne me ferez absolument rien. Et je suis venu pour faire la redistribution des terres. Non, vous n'avez pas compris. J'ai fait la redistribution des terres. Cela veut dire, celui qui n'était pas propriétaire, comment je vais dire, foncier, propriétaire foncier, j'ai le droit en tant qu'ambassadeur de Dieu de t'accorder ces titres fonciers au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je dis à quelqu'un, je te donne le droit d'interdire le vol mystique au-dessus de ta maison. Non, vous n'avez pas encore compris. Vous savez, si tu dois survoler le territoire, tu dois demander la permission pour dire qu'on doit te donner la permission de voler le territoire. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu interdis tous les vols nocturnes qui prennent des allures au-dessus de ta vie. Tu ne dors pas. Tu as toujours des problèmes. À partir de ce soir, j'interdis toute navigation sur ta maison, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, si l'homme qui menace ta vie, il a la respiration. Si l'homme qui menace ta vie, il marche sur cette terre, moi, je le dis, nous interdisons à cet homme de faire quoi que ce soit dans ta vie. Vous n'êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore là. Cela veut dire que lorsque tu rentres, il faut être dans la joie. Lorsque tu entres dans ton quartier, tu vois là où tu as peur. La personne là, tu as peur dans votre quartier là. C'est lui qui vous terrorise là. Quand vous le voyez, vous savez que lui c'est terrible. Il faut lui dire, c'est fini. J'ai dit, il faut lui dire, c'est fini. Si vous avez des gros yeux comme il faut ouvrir, c'est fini. Oh, bien aimé, il y a toute chose a une fin. J'ai dit, toute chose a une fin. J'ai dit, toute chose a une... Oh non, nous vivons la malédiction. Quelle malédiction? Oh, nous mangerons la sueur de notre foi.
Nous ne mangerons pas à la sueur de la... Parce que Jésus a changé les choses. Quand il a dit tout est accompli, il y a des choses que tu dois faire avec simplicité. Non, j'ai dit, il y a des choses qu'on doit avoir avec simplicité. Amen. Avec simplicité. Avec simplicité. J'ai dit avec simplicité. Pourquoi tout pour avoir? Les païens prennent facilement. Toi, toujours le combat. J'ai dit, les païens prennent facilement. Toi, toujours le combat. Aujourd'hui, nous changeons l'histoire. J'ai dit, nous changeons l'histoire. Non, je sais pas, j'ai dit, nous changeons l'histoire. Dans la vie, tant que tu n'es pas encore révolté, rien ne va arriver. J'ai dit, dans la vie, tant que tu n'es pas révolté, rien ne va arriver. Moi, j'ai pris la décision de me révolter contre tout ce que je trouve anormal. Si Dieu ne m'a pas dit et qu'il y a des choses qui arrivent, je me révolte. Dieu même sait que moi, je ne sais pas comment je peux dire, je ne sais pas. Je me révolte à tout moment. Quand je vois que les choses ne marchent pas, je ne reste pas là. J'entre en prière, je prie, je donne les offrandes, je bâtis les autels pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant, les choses doivent changer. On grandit, hein? J'ai dit on grandit. Donc il y a des choses, quand tu rates maintenant, c'est fini. Je ne veux pas rater. Alléluia. Je ne veux pas rater. C'est pourquoi aujourd'hui je vais faire une prière très prophétique. C'est pourquoi j'avais demandé d'enlever, que j'enlève d'abord, parce que les chaussures là ça glisse. C'est fabriqué par l'homme. Moi je veux les naturels, mes pieds, que Dieu lui-même a créés. Et je veux dire à quelqu'un, le temps maintenant, pour toi, quelles sont les choses qui sont difficiles? Quelles sont les choses qui paraissent impossibles? La terre a vomi tout ce qui est à toi. La terre a libéré tout ce qui est à toi. Maintenant, c'est le temps où je vais prier. Je sens dans mon esprit que je dois prier. Prier pour que... Je vais dire à quelqu'un, au sortir d'ici, même, tu auras même des appels. Il y a même des gens. Rendons grâce à Dieu. Levons nos voix, s'il vous plaît. Commençons à rendre grâce à Dieu. Je veux commencer à prier. Rends seulement grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Lève ta voix, s'il te plaît. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci. De la maché taraba. Nderebo sataraba yende. Kenderebo shitaraba keterebo santa. Rendebo korobo sheterebe yande kerebo satarabage. Rimbobo setaraba yenderebo. Kiraba shatarabake. Yenderebo shatarabake. Yenderebo satarabake terebo. Rimbo kotorobo seterebe. Kenderebo shatarababake. Rindebo korobo satarabake. Yenderebo satarabake. Yenderebo kalabasete. Yenderebo siterebege. Yenderebo satarabake. Mambro sekarabayende. Korobo sheterebe. Rindebo setarabake. Rindababa baraba sheterebo yande. Kerebo sataraba. Rindebo seterebege. Rindebo korobo sheterebege. Rindebo korobo. Je libère la puissance de Dieu dans la salle maintenant. Je libère la puissance de Dieu dans la salle maintenant. Je libère la puissance de Dieu dans la salle maintenant. Au nom de Jésus, attention. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu. Maintenant. Maintenant, Dieu commence à toucher. Dieu commence à toucher. Au nom de Jésus. 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 Holy Ghost. 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 Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Tout celui dont la terre était fermée. Tout celui dont la terre était fermée. Je libère ta terre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Reba baba baba rebo, reba kataraba kete, rindebo sete rebe, karaba shete rebe, rindaba kateraba sete, rindebo sete rebe, rekaterebo shantarababa, ritobo sete rebe. La gloire de Dieu là. La gloire de Dieu là. La puissance de Dieu là. La puissance de Dieu là. Mambro sataraba. Retaba seterebe. Recapri. Rends grâce à Dieu. Manderebo sataraba. Rendebo kolobo seterebe. Rindebo kolobo sete. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Nous allons prier maintenant ensemble. Invoquons la puissance et la présence de Dieu. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Prions pour la présence de Dieu maintenant. Prions, prions. Dis Seigneur, touche-moi maintenant. Seigneur, touche-moi maintenant. Manderebo sataraba. Rikaterebo shete. Rindebo satarabake. Yenderebo kelebo sataraba. Ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là, éternel mon Dieu. Ta présence est là, éternel mon Dieu. Ta présence est là, éternel mon Dieu. Reba shata. Pasteur Pierrot, kalaba. Rindaba seterebe. Viens, viens. Derebo kalaba. Rindebo seterebe. Rindebo korobo. Que la puissance de Dieu, que la puissance et la grâce et la faveur de Dieu, que la terre qui était désagréable change pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour certaines personnes. Tu as trop perdu dans ta vie. Tu as perdu des terres. Je parle d'abord des terres. Des terres. Tu as perdu des terres. Tu as perdu des maisons. On a confisqué cela d'une manière illégale. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour cette personne. Tu as perdu des terres. Tu as perdu des terres. Tu as perdu des terres. Je ne parle pas spirituel. Je parle, tu avais par exemple des maisons, mais qui sont en conflit. Mais il y a d'autres maisons que tu as perdues à cause des conflits. Avance, je vais prier pour toi. Rebakaraba shatarabage. Yenderebo sheterebeke. Yenderebo kalaba satarabage. Mondorobo, je vais encore appeler Ndelebo. Je ne sais pas si vous avez compris. Je dis, par exemple, tu as l'héritage, mais cet héritage a été confisqué d'une manière illégale. Je vais prier pour toi. Tu peux avancer. Mandelebo satarabake. Yendelebo kolobo shiterebe kalaba. Yendelebe. Et quand tu avances, il faut avoir la foi que ces choses vont se décanter. Mandolobo sata. Rekaterebo shiterebe. Yendelebo kolobo seterebe ging. Deuxième catégorie de gens que je vais appeler maintenant, ce sont des gens qui subissent l'injustice. Qui subissent l'injustice dans tout ce que tu fais dans la société. Cela veut dire que tu es toujours marginalisé. Tu sens en toi tout ce que tu fais, ce que les autres font, toi tu le fais, mais toi tu es toujours recadré, tu es toujours replacé en arrière. Dieu veut changer ta position. Avance, je vais prier pour toi. Reba karaba shata. Rindebo seterebe yanderebo. Kolobo sheterebe kalama sete. Yenderebo kolobo. Et troisième catégorie de personnes, je vais prier. Ce sont des gens dont la famille est en train de vivre une malédiction cyclique. Je veux dire, il y a, à partir de la descendance, il y a toujours les mêmes mots qui caractérisent votre famille. Entre autres, la stérilité, l'instabilité dans le mariage. Je vais changer la terre de votre vie. Avance. Koraba sataraba. Rendebo siterebe kalaba shata. Rendebo kolobo siterebe yande. Kenderebo sataraba ging. Yenderebo sataraba kalama santaraba. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est réel. Kalaba sete. Yenderebo ko. Delebo sakaraba. Yendelebo siterebe. Yekandaraba shataraba keterebo. Kolobo sata. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Hein? Je vais vous appeler. Les autres, asseyez-vous. Kalama sheterebe. Kendelebo se. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Kalaba shataraba. Soyez prêts, vous qui êtes devant. Soyez prêts. Vous qui êtes devant, soyez prêts. Oh. Ta présence est là. Que la vache était. Yendelebo chata là-bas. Mon frère, comment vous appelez? Daniel. Viens mon frère s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de me parler sur vous.
Le Seigneur me parle de vous par rapport à l'intelligence. Par rapport à l'intelligence. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, de bien organisé. Mais la seule chose, c'est que lorsque les gens ne font pas ce que vous voulez, vous vous découragez aussi facilement. Le Seigneur vous dit qu'il y a des choses, des fois, ça prend du temps pour arriver. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas se concrétiser. Dieu va le faire en son temps. Soit reste toujours ferme, attaché par rapport à tes idées. Et les gens, des fois, quand tu présentes des idées, même toi-même, ça arrive un peu à porter une certaine confusion. Tu te poses des questions. Est-ce que je peux avoir le moyen pour atteindre ces choses? Je vais te dire, Dieu est le Dieu qui planifie les choses. Une seule chose que toi, tu dois faire, planifie seulement ton chemin. Planifie tes projets, aie des projets. Parce que dans les temps qui arrivent, même après, il y a des gens qui viendront te chercher par des connexions que toi-même tu ne connais pas. Ils viendront par rapport au projet. Et je suis en train de te voir en train de sillonner un peu partout. Tu ne seras pas quelqu'un de ça, mais tu seras beaucoup plus mobile. Je te vois beaucoup plus dans des avions et dans des projets. Je vois dans des grandes conférences. L'Éternel Dieu est en train de parler par rapport à votre vie. C'est pourquoi je vais prier pour que la terre vous soit accordée. Au nom de Jésus, que la grâce et la faveur de l'Éternel descendent sur vous, mon frère. Que Dieu, qui a conduit son prophète Daniel, soit ton Dieu, qui te donne les capacités de voir grand, des capacités de vivre des choses extraordinaires. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni mon frère. Alléluia. 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 Ma soeur, non, tout derrière, s'il vous plaît. Non, vous ma soeur, en vert. Vous pouvez venir ma soeur, s'il vous plaît. Comment vous appelez ma soeur? Pardon? Rosa. Pendant que j'étais en train de prier pour mon frère, le Seigneur me parle d'une connexion dans votre vie, pas par rapport à lui, mais d'une connexion dans votre vie, dans les domaines professionnels. Et Dieu est le Dieu qui, au-devant de vous, lorsque on vous donne un projet, vous arrivez vraiment à l'établir vraiment d'une manière bien structurée. Et cela fait en sorte que même les gens n'arrivent pas trop à vous apprécier en disant comme quoi vous êtes hautaine, vous êtes orgueilleuse. Et quand vous faites quelque chose, vous la défendez. Et le Seigneur vous dit une réalité. Ne suivez pas ces gens-là. Parce que tu risques de dire, ok, je vais commencer à faire comme les autres. Et tu vas perdre. Je vois un esprit supérieur en toi, en intelligence, en organisation. Mais ne suis pas quelconque découragement, parce que c'est Dieu qui vous a doté de cet esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne partez pas, hein? Ne partez pas, je n'ai pas encore fini parce que aujourd'hui je suis venu avec le... Je vais scanner même les gens qui sont toutes derrière là-bas. Ah. J'ai pris... Vous êtes venu pour que je prie pour vous? Ah ouais, d'accord. Tenez-moi par les deux mains. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la terre vous soit accordée. Merci Seigneur. Sois béni. Élevez vos mains. Où est le prophète Jémiel? Il ne faut pas les laisser. Où est la maman de Kenzie? Elle n'est pas là. Kenzie. Elle n'est pas là? D'accord. D'accord. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le Seigneur est en train de me parler pour les gens qui sont derrière là. C'est comme si vous vous cachez, mais je viendrai. Je viendrai. Il y avait la connexion, tu l'as vu, hein, tu as dit il y a une connexion. Oui. Mais avec les deux, ils sont mariés, femme. Ah! Tu as dit connexion. Ah! Je venais de le dire, ils sont mariés. Amen, amen. Oui. Oh! C'est pourquoi vous êtes intelligents. Les deux, hein? Oui. Ils se ressemblent. C'est comme s'ils sont frères et sœurs. À cause de leur intelligence.
Oh là là. Amen. Oh là là, le Seigneur vous a aimé, il vous a scanné. Oh, mon Dieu vivant. Amen. Oui. Mon frère, ça va? En forme. Que la terre de la Guadeloupe te soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, qui est le Dieu puissant, qui est le Dieu vivant, veut faire en sorte que votre vie soit une vie joyeuse. Comblée de grâce. Comblée de grâce. Je vois le Seigneur parler de combler de grâce. Et je prie que la terre, les deux mains, maman, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la grâce et l'Éternel vous soient accordées. De la même manière que vous êtes pieds nus, que la terre vous soit agréable. Que toutes les maladies qui pouvaient être, qui se sont manifestées ou pas encore, ne se manifestent plus jamais. Et que Dieu restaure toutes choses en vous. Amen. Mon frère, viens, viens. Je t'aime tellement, viens. Que l'Éternel des armées te fasse réellement du bien. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Sois béni. Ramenez-les.